Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu. Puis, nous prierons ensemble. Nous vivons dans un monde marqué et façonné par le péché depuis le tout commencement. Dès l'instant où Adam et Ève ont choisi de désobéir à Dieu dans le jardin d'Éden, le péché est entré dans l'histoire humaine. Et depuis ce moment, le mal est présent et actif dans le monde. Il est visible partout, dans nos systèmes, nos cultures, nos relations et jusque dans les recoins cachés de nos propres cœurs. La Bible parle clairement de cette réalité. Dans Jérémie chapitre 17 verset 9, il est écrit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître ? Il ne s'agit pas seulement du cœur des autres. C'est de chaque cœur humain dont il est question lorsqu'il est séparé de la grâce de Dieu. La vérité est qu'une personne peut paraître calme, gentille ou même généreuse à l'extérieur, tout en cachant en elle de la colère, de la convoitise, de la jalousie, de l'amertume ou de l'orgueil. Ces péchés invisibles sont souvent les racines de la douleur, de l'injustice et de la souffrance qui se répandent dans nos communautés et dans le monde. La violence que nous voyons aux informations, la corruption dont nous entendons parler, les divisions que nous ressentons dans la société, tout commence avec la corruption du cœur humain. Et Satan sait exactement comment exploiter cela. Il agit à travers cette brisure pour tenter d'ébranler notre foi. Il attaque l'esprit pour y semer des graines de doute, de peur et de confusion. Il suscite la division pour éloigner les gens les uns des autres et les détourner de Dieu. Il agit subtilement pour ébranler notre espérance, nous décourager au point que nous oublions la bonté de Dieu et nous distraire de la vérité de ses promesses. Mais voici la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas laissés sans défense. Nous avons un Dieu qui n'est pas seulement plein d'amour, mais aussi fidèle et protecteur. Ses promesses ne sont pas fragiles. La vérité est que la vie comportera des moments où le découragement pèsera lourd. Nous verrons le mal prospérer et nous nous demanderons pourquoi. Nous ferons face à des attaques spirituelles qui sembleront incessantes. Mais quelle que soit la situation, il y a une espérance immuable. Nous avons un sauveur en Jésus-Christ. La peur peut frapper à la porte de ton cœur, mais tu as un sauveur. Le désespoir peut chuchoter dans le silence, mais tu as un sauveur. La détresse peut tenter d'enchaîner ton âme, mais tu as un sauveur. Et ce sauveur ne laisse pas son peuple combattre seul. Dans la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 4, il est écrit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne vaincrons pas l'ennemi parce que nous sommes plus intelligents, plus forts ou plus disciplinés que lui. Nous vaincrons à cause du nom que nous portons, Jésus-Christ. À son nom, Satan n'a pas d'autre choix que de fuir. À son nom, les démons doivent plier le genou. À son nom, les ténèbres se dissipent et la lumière jaillit. Jésus n'est pas seulement un enseignant ou un modèle. Il est l'autorité suprême sur toute la création, y compris sur toutes les forces du mal. Mais parfois, le plan de Dieu nous conduit à travers les eaux plutôt qu'autour d'elles. Il y aura des saisons où tu te sentiras entouré, bloqué de tous côtés, où le mal semblera plus bruyant que la vérité. Tu ne pourras pas changer immédiatement tes circonstances. Tu ne comprendras pas le pourquoi de ce que tu traverses. Mais si tu marches par la foi et non par la vue, tu verras la main de Dieu à l'œuvre, te protégeant silencieusement, te guidant et te faisant traverser ce que tu pensais devoir te détruire. Dieu a déjà déclaré dans sa parole qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Il a déjà dit que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Ce ne sont pas des promesses incertaines. Ce sont des vérités absolues. L'ennemi essaiera de te convaincre que tu n'es pas protégé, mais Dieu dit que tu es sous son bouclier. L'ennemi essaiera de te dire que tu es oublié, mais Dieu dit que tu es choisi et gravé dans la paume de ses mains. L'ennemi essaiera de te faire croire que ta situation est sans espoir, mais Dieu dit qu'il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Cela signifie que tu dois te souvenir que la présence de Dieu n'est pas un sentiment. Même quand tu ne le ressens pas, il est avec toi. Même quand tu ne vois pas de progrès, il agit.
Même quand la nuit semble longue, le matin viendra. Cela signifie que tu dois choisir la foi plutôt que la peur, la confiance plutôt que le doute, l'adoration plutôt que l'inquiétude. Quand l'ennemi essaie de détourner ton regard vers les vagues, fixe-le sur Jésus, celui qui marche sur l'eau et qui t'appelle à faire de même. Les jours peuvent devenir plus sombres, les attaques peuvent s'intensifier, mais la lumière qui est en toi ne peut être vaincue. Tu es debout sous la couverture du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Père céleste, je te rends grâce pour la vérité de ta parole et l'assurance de tes promesses. Tu as dit dans Isaïe chapitre 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. » Parfois, Seigneur, mon cœur est troublé par le mal que je vois dans le monde. La violence, l'injustice, l'avidité, la tromperie, elles sont bien présentes dans cette génération. Et si souvent, elles ne montrent aucune crainte de toi ni respect de ta sainteté. Pourtant, au milieu de ces ténèbres, je t'élève cette prière. Garde-moi pur, mets mon cœur à part pour toi. Maintiens-moi dans une juste relation avec toi, non par ma propre force, mais par le sang purificateur de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi un cœur attristé par le péché. Donne-moi des yeux pour voir le péché comme toi tu le vois, et un cœur qui désire la sainteté et la justice. Remplis-moi profondément de ton Esprit Saint, que mes choix, mes paroles et mes actions orientent les autres vers toi. Je t'en demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai failli. Pardonne-moi chaque pensée, chaque parole, chaque action qui ne t'a pas été agréable. Lave-moi de tout péché caché. Pardonne-moi pour les moments où je suis revenu à mes anciennes voies, au lieu de marcher dans ton plan parfait. Aide-moi à vivre chaque jour dans la nouveauté de vie que tu m'as donnée. Donne-moi la force, Roi Jésus, de marcher fidèlement dans ce monde. Il y a des moments où je me sens entouré de mal de toutes parts, comme si je me tenais dans des eaux profondes, avec les vagues qui s'abattent sur moi. Dans ces moments, Seigneur, je confesse que parfois je perds de vue la victoire que j'ai en toi. Pardonne-moi pour les fois où j'ai laissé la peur étouffer ma foi. En cet instant, ô mon Dieu, je t'élève cette prière. Donne-moi un esprit audacieux et courageux. Rappelle-moi que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Que cette vérité soit le feu dans mon cœur et la force dans mes pas. Préserve-moi de céder aux désirs pécheurs de la chair. Transforme-moi continuellement par le renouvellement de mon intelligence. Comme le dit ta parole dans Romains chapitre 12, verset 2, que mes pensées soient pures, mon cœur affermi et mon esprit rempli de joie en toi. Père, garde-moi de toute forme de mal, qu'elle vienne par la tentation, la tromperie, la peur ou le découragement. Donne-moi le discernement pour reconnaître ce qui est bon et agréable à tes yeux. Ôte de ma vie tout ce qui cherche à corrompre, troubler ou freiner ma marche vers toi. Fais briller ta lumière dans chaque recoin sombre de mon cœur. Chasse tout ce qui n'est pas de toi. Je sais, Seigneur, que l'ennemi ne cherche qu'à voler, tuer et détruire. Mais toi, Seigneur Jésus, tu es venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Aide-moi à remplir mon esprit de ta parole, afin que la vérité soit toujours ma défense. Apprends-moi à revêtir chaque matin l'armure complète de Dieu. Prépare-moi à tenir ferme contre chaque attaque. Seigneur Jésus, tu es au-dessus de toute puissance, plus fort que tout ennemi, plus grand que toute force, dans le ciel ou sur la terre. Tu as déjà vaincu le péché et la mort par ton œuvre accomplie à la croix. Aide-moi à ne jamais oublier que la victoire est déjà acquise. Je t'élève ma louange, Seigneur, car tu as toute autorité. Tu me tiens dans la paume de ta main, et nul ne peut m'arracher à toi. Merci, Père, d'être mon refuge et ma forteresse. Merci de m'entourer de ton amour et de ta protection. Merci d'être fidèle, même quand j'ai été faible. Merci pour toutes les batailles que tu as livrées en ma faveur sans que je m'en rende compte. Même maintenant, j'élève mes mains en adoration. Je choisis de te louer avant la percée, de te faire confiance avant que la réponse n'arrive et de me reposer en toi avant que la tempête ne passe.
Que ma vie soit un témoignage de ta grâce, que mes paroles reflètent ta vérité, que mes pas suivent le chemin que tu as tracé pour moi et que mon cœur demeure toujours proche du tien, jusqu'au jour où je te verrai face à face. Au nom puissant et précieux de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen comme un signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière spéciale, n'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.